Et longue vie à la capacité d'attention. Et là, c'est rodé, rongé de plus en plus. Hein, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Trouble de l'attention. Il paraît que des jeunes enfants ne peuvent pas se concentrer plus de 10 secondes. Un journaliste a enquêté pendant 3 ans sur la question. Exactement. Alors, ça m'a fait penser à OSS 117. Dans les films, OSS 117, le héros est un espion français qui a, en plus d'être assez limité, qui a beaucoup de mal à se concentrer, même dans les moments cruciaux. Ah oui. Hubert Bonisseur de la Batte, interprété par Jean Dujardin, il est distrait par son environnement. Quand on lui parle, il préfère regarder les animaux empaillés à côté, par exemple ce zèbre. Et il lui suffit de ça pour décrocher. On se moque beaucoup de lui et pourtant, on lui ressemble de plus en plus puisque nous aussi, nous avons beaucoup de mal à nous concentrer. Le journaliste du Guardian, Johan Hari, a enquêté donc pendant 3 ans sur ce sujet. Et dans son prochain livre, Concentration volée, il raconte qu'aujourd'hui, les étudiants n'arrivent pas à se concentrer sur une tâche plus de 65 secondes. Chez les adultes, ça n'est pas bien mieux puisqu'en entreprise, les employés peinent à se concentrer sur une seule tâche au-delà de 3 minutes. C'est pas beaucoup. Et nous aurions donc de plus en plus de mal à atteindre ce qui s'appelle en psychologie l'état de flow qu'on a tous déjà vécu. C'est lorsqu'on est tellement concentré qu'on en oublie le reste. En fait, on en oublie même notre ego. C'est lorsqu'une activité nous intéresse particulièrement. Par exemple, lorsqu'on joue d'un instrument qui nous plaît beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre attention? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Première raison évidente, c'est Internet et les réseaux sociaux. Johan Hari estime que nous vivons dans une illusion. Aujourd'hui, nous pensons, en particulier les jeunes pensent cela, qu'on peut multiplier, notre cerveau peut réfléchir à plusieurs tâches en même temps. On pense qu'on peut travailler tout en envoyant des textos, recevant des textos. C'est absolument impossible selon des neuroscientifiques américains. Notre cerveau peut se concentrer sur une seule tâche, éventuellement 2 tâches dans le meilleur des cas. Au-delà, nous ne sommes plus attentifs. Et notre attention dépend aussi de notre alimentation, de l'air qu'on respire, de notre stress. Et ces dernières décennies, nourriture industrielle, stress et pollution n'ont pas fait beaucoup de bien à notre attention. Alors comment on fait pour se reconcentrer sur une seule chose? Eh bien, le journaliste anglais a tenté une méthode radicale que beaucoup de journalistes ont tenté. Il s'est dit, je vais m'exiler pendant 3 mois, je vais louer une petite bicoque, en bord de mer. Donc, il est parti dans le Massachusetts, dans une station balnéaire. Il lisait le journal le matin, le soir, il regardait le soleil se coucher sur la plage. Et il dit que peu à peu, il a quand même réussi à avoir un petit peu plus d'attention, mais dès qu'il rentre chez lui, eh bien son attention retombe dès qu'il s'est remis aux écrans et à Internet. Donc, l'abstinence ne sert à rien dans ce cas-là. L'abstinence, oui, des écrans. Des écrans, oui. Ça ne sert à rien de changer de vie, en tout cas. Il vaut mieux se créer, selon lui, une discipline individuelle, mais il suggère tout de même qu'il y ait une action collective. Selon lui, il faudrait forcer les réseaux sociaux à changer de modèle économique pour les forcer pour qu'ils arrêtent de voler notre attention. Ça s'appelle une utopie. Merci, mes amis.